Les réseaux sociaux en Algérie, comme les médias algériens, ont diffusé massivement ces images que vous avez certainement aperçues de queues interminables, de files d'attente devant les sièges des consulats d'Algérie à l'étranger, notamment les consulats d'Algérie en Espagne comme celui d'Alicante ou celui de Barcelone. Malheureusement pour Abdelmadjid Tebboune, ces centaines voire des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui défilent chaque jour devant les consulats d'Algérie, notamment en Espagne, n'ont pas répondu présent à l'appel de Abdelmadjid Tebboune. Au contraire, c'est surtout pour répondre à l'appel du gouvernement espagnol et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a décidé, je le rappelle, de régulariser depuis le 27 janvier 2026, 500 000 personnes. En clair, c'est une mesure qui est promue par le gouvernement espagnol. L'appel de Tebboune aux migrants irréguliers à retourner au pays a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de rentrer, des milliers de personnes se pressent devant nos ambassades pour récupérer leur passeport, non pas pour retourner en Algérie, mais afin de régulariser leur situation en Europe, notamment en Espagne, et y rester légalement. Cette initiative, qui visait à encourager le retour des migrants, a donc produit un effet inverse. Sur ce point, ces derniers jours, les réseaux sociaux en Algérie, comme les médias algériens, ont diffusé massivement ces images que vous avez certainement aperçues de queues interminables, de files d'attente, de chaînes humaines, de rassemblements, de bousculades, d'algarades devant les sièges des consulats d'Algérie à l'étranger, notamment les consulats d'Algérie en Espagne comme celui d'Alicante ou celui de Barcelone. Des images qui ont marqué les esprits et qui ont été, on va dire, manipulés par de nombreux médias algériens affiliés au régime Tebboune, puisque ces médias tentent de faire croire que ces Algériennes et Algériens qui sont à l'étranger et qui résident majoritairement en situation irrégulière se seraient rendus dans les locaux des consulats d'Algérie en Espagne et en France pour répondre au fameux appel lancé par Abdelmadjid Tebboune le 11 janvier 2026, dans lequel Abdelmadjid Tebboune demande à ces immigrés clandestins algériens de rentrer au pays et de ne plus rien craindre, ni répression, ni persécution, et de retrouver une vie digne et une vie honorable dans leur pays au lieu de subir la précarité à l'étranger. Malheureusement pour Abdelmadjid Tebboune et pour ces médias algériens qui ont menti et qui essaient de manipuler l'opinion publique, ces centaines voire des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui défilent chaque jour devant les consulats d'Algérie, notamment en Espagne, n'ont pas répondu présent pour répondre convenablement et favorablement ou avec beaucoup de joie ou joyeusement à l'appel de Abdelmadjid Tebboune. Au contraire, et c'est pas du tout à l'appel de Tebboune qu'ils ont répondu en se manifestant devant les consulats d'Algérie à l'étranger, c'est surtout pour répondre à l'appel du gouvernement espagnol et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a décidé, je le rappelle, de régulariser depuis le 27 janvier 2026, l'Espagne a adopté, je pense que vous l'avez certainement entendu parler de cette information, qui a suscité le buzz partout dans le monde, surtout dans les médias européens et sur les réseaux sociaux, puisqu'elle intéresse tout particulièrement les Algériennes et les Algériens. Le gouvernement espagnol, à travers une nouvelle loi adoptée par décret royal le 27 janvier 2026, a décidé donc d'ouvrir une procédure exceptionnelle de régularisation qui vise 500 000 personnes. En clair, c'est une mesure qui est promue par le gouvernement espagnol et qui permet d'intégrer les travailleurs irréguliers ou les migrants en situation irrégulière. On va les régulariser, ils auront accès à un certificat de résidence, à un acte de résidence et donc à des papiers, à une carte de séjour pour pouvoir travailler le plus légalement possible et séjourner légalement sur le sol espagnol et donc sur le sol européen. Je rappelle, l'Espagne est la quatrième économie de l'Union européenne et l'un des pays les plus importants de l'Union européenne. Donc, je crois que les médias algériens ont totalement menti. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le post Facebook de Saïd Salhi, comme vous allez le voir là dans le document numéro 1. Saïd Salhi, qui est l'ancien responsable et vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a vraiment fait un joli post sur sa page Facebook il y a de cela 2 jours dans lequel il dit clairement, et ce qu'il dit est vraiment conforme à la vérité, l'appel de Tebboune aux migrants irréguliers à retourner au pays a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de rentrer, des milliers de personnes se pressent devant nos ambassades pour récupérer leur passeport, non pas pour retourner en Algérie, mais afin de régulariser leur situation en Europe, notamment en Espagne, et y rester légalement. Cette initiative, qui visait à encourager le retour des
migrants a donc produit un effet inverse. Sur ce point, c'est une bonne nouvelle pour nos migrants qui voient leur statut mieux protégé tout en conservant la liberté de choisir leur avenir, retourner au pays ou rester en Europe. J'en suis content pour eux. Saïd Saleh a complètement raison. Les migrants algériens qui se manifestent ou qui affluent massivement vers les consulats d'Algérie à l'étranger, notamment en Espagne, se contrefichent en réalité royalement de la paix de Tebboune parce que c'est pas en Algérie qu'ils ont envie de rentrer. Au contraire, ils ont envie de régulariser leur situation pour résider légalement sur le sol espagnol et sur le sol européen. Vous allez voir que les médias espagnols ont beaucoup parlé, comme dans le document numéro 2 que vous allez voir maintenant à l'écran. Les télévisions espagnoles ont immortalisé ces scènes mémorables, incroyables. Chaque jour, des centaines de personnes devant les consulats d'Algérie, de la zona incluso no sabían si abrir. ¿Por qué? Porque decían que las ventas no funcionaban estos días. Los vecinos incluso también se quejan del ruido. Los inmigrantes también que están en la calle duermen incluso aquí por las noches. Y tienen las calles, la verdad, que bastante sucias, o eso nos han dicho los vecinos. Région prisée par les haragas algériens, c'est l'un des points de passage et l'un des points de débarquement des migrants algériens. Alicante, d'ailleurs, qui compte une importante communauté algérienne régulière et irrégulière sur le sol espagnol. Alicante, comme vous voyez, des télévisions espagnoles sont parties à plusieurs reprises parler avec les haragas algériens, ont montré les images de ces longues files d'attente de haragas algériens qui attendent leur tour chacun à son tour de rôle pour pouvoir pénétrer dans les bureaux du consulat et obtenir les papiers nécessaires. Donc ce dispositif qui a été mis en application depuis la fin du mois de janvier par le gouvernement espagnol a dévoilé ce que le gouvernement algérien a toujours considéré comme tabou, a toujours nié ou a toujours démenti, à savoir l'explosion de l'évasion de la jeunesse algérienne, notamment vers l'Europe, l'explosion des flux migratoires et la fuite massive d'un nombre important d'Algériennes et d'Algériens vers l'Europe, notamment vers l'Espagne. Je rappelle que la province d'Alicante, notamment, là où se trouve le consulat d'Algérie à Alicante, est l'une des régions les plus ciblées par les migrants algériens. Et le nombre d'arrivées des Algériens et des Algériens dans cette province depuis 2020 ne cesse d'exploser. C'est ce qui explique les images que vous voyez, à savoir une influence record et des files d'attente d'une ampleur très considérable, vraiment très considérable. À Alger, ce dispositif espagnol a produit des impacts, et des impacts même considérables, puisque à Alger, vous allez voir devant le siège du ministère des Affaires étrangères, les familles des migrants clandestins algériens qui sont bloqués en Europe ou qui résident illégalement en Espagne notamment et en Europe. Ces familles-là, il y a eu un rush vers les locaux. Réclamé par le dossier, nous allons parler de ce migrants algériens. Véritable marée humaine. Ce n'est pas pour répondre à la question. Aider des proches, aider leur résidence légalement pour rester à l'étranger et surtout pas ne pas revenir en Algérie. Et pourtant, voilà, ce phénomène migratoire a été considéré en septembre 2025 comme étant un acte isolé. Rappelez-vous ce que l'éditorial de la revue El Jish, que vous allez voir à l'écran aussi, lorsqu'il y a eu l'affaire début septembre 2025 des enfants Haraga, la fameuse affaire, les fameux 7 enfants de la Pérouse qui ont détourné un bateau de plaisance pour fuir l'Algérie et pour rallier une célèbre plage de l'île d'Ibiza dans les îles Baléares en Espagne. La revue El Jish, elle a écrit en arabe et en français qu'il y a des lobbies hostiles à l'Algérie, des lobbies sionistes qui ont la haine de l'Algérie dans le cœur, des ennemis du pays et de la nation, des comploteurs, des serviteurs du Makhzen et du sionisme qui utilisent un acte isolé. Ils ont qualifié la revue El Jish, qui relève de l'institution militaire, du ministère de la Défense nationale, avait qualifié à l'époque le phénomène migratoire et la harga comme étant un acte isolé qui touche une petite minorité de la jeunesse algérienne et que l'État algérien fait beaucoup d'efforts et œuvre à conserver la stabilité socio-économique du pays, que les jeunes Algériens, au contraire,
se plaisent dans leur pays. Il y a énormément d'atouts qui, selon la revue Djich, permettent à la jeunesse algérienne, aux jeunes Algériens, de croire en un avenir meilleur dans leur propre pays. Visiblement, le Djich, je crois qu'ils ont parlé de la Suisse ou de la Suède ou de la Norvège. Ils n'ont pas parlé de l'Algérie, puisque, comme vous l'avez vu au début de cette émission, depuis la fin du mois de janvier 2026 et depuis le début de ce mois de février 2026, à savoir dès l'entrée en vigueur des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement espagnol, pour régulariser les migrants en situation irrégulière sur le sol espagnol, les consulats d'Algérie et le ministère algérien des Affaires étrangères sont pris d'assaut au quotidien par des parents et des migrants clandestins qui ne veulent surtout pas revenir en Algérie pour lire en tout cas la revue Djich, qui n'est pas très populaire. Alors, on ne sait pas, on n'a pas une idée sur le nombre des migrants algériens en situation irrégulière en Espagne. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a été un point de passage. Alicante, Murcia, les îles Baléares, Carthagène, ou, le sud-est le sud-ouest, je dirais, de l'Espagne, la région de l'Andalousie, ou du côté de Valence. L'Espagne c'est un point de débarquement. On va dire que l'Espagne, c'est une terre, pas une terre d'accueil, c'est une terre de passage. C'est un point de transit, c'est une terre de transit. Il y a effectivement, selon les statistiques de certains organismes internationaux, on parle de plus de 50 000 jusqu'à voire 60 000 Algériennes et Algériens qui auraient fui clandestinement le pays depuis 2021 jusqu'à 2025. Officiellement, selon les statistiques disponibles en Espagne, on parle de 18 000 migrants algériens en situation irrégulière qui sont recensés par les autorités espagnoles. La communauté algérienne en Espagne, elle est officiellement recensée par le gouvernement espagnol à hauteur de 89 592, c'est-à-dire presque 90 000 Algériens qui vivent en Espagne. Sur les 89 000, sur ces presque 90 000 Algériens établis en Espagne, nous avons 18 000 personnes qui sont déclarées ou identifiées par les autorités espagnoles comme étant des migrants sans papier ou des migrants clandestins. Pourquoi ? Parce que les Algériens et les Algériens, quand ils passent par l'Espagne, ils ne restent pas en Espagne, ils transitent depuis l'Espagne pour aller vers la France et ils s'installent en France. D'ailleurs, c'est l'objectif premier des migrants algériens pour des considérations linguistiques, parce qu'on ne parle pas espagnol, on parle plus français en Algérie que l'espagnol, pour des considérations de convenance familiale, parce que la majorité des Algériennes et des Algériens ont des parents ou des amis ou des membres de leur famille qui habitent en France, et parce qu'en France, il y a aussi un système social plus généreux que le système français. Il y a des aides sociales, il y a l'aide médicale d'État, il y a la possibilité d'avoir des aides sociales, etc., la possibilité de demander le refuge, etc., demander l'asile politique. Donc les Algériens et les Algériens sont attirés par la France. L'Espagne, pour eux, c'est un point de passage, c'est une passerelle que les migrants algériens empruntent pour aller vers la France. Mais depuis la mise en place de ce dispositif espagnol, de cette loi de régularisation des sans-papiers, c'est l'inverse qui se produit. Vous allez voir, de ce document que nous allons vous montrer, un article du magazine du média français Equinox qui explique, voilà, immigration, des sans-papiers arrivent-ils vraiment de France pour se faire régulariser en France ? Equinox, un média français, equinoxmagazine.fr, qui le dit lui-même, la régularisation de tous les sans-papiers annoncés par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez fin janvier provoquerait une arrivée de clandestins installés en France dans l'objectif d'obtenir eux aussi un permis de résidence. C'est du jamais vu en Europe. Le gouvernement espagnol a donné le feu vert à une régularisation massive de tous les immigrés présents sur le territoire espagnol depuis au moins 5 mois au 31 décembre 2025 et avec comme seule condition de présenter un justificatif de non-antécédents pénaux. Une folie, ça c'est un média de droite, il considère ça comme une folie, c'est pas ça le plus important, mais voilà ce qu'il dit dans ce média. À Alicante, notamment, des Algériens seraient venus de France pour tenter d'obtenir leur régularisation. Une information confirmée à Equinox par un porte-parole du syndicat des policiers qui ajoute que des arrivées ont également été observées à Saragosse sans encore pouvoir parler d'un véritable phénomène. Dans les files d'attente du consulat du Maroc ou d'Algérie, il y a effectivement énormément de personnes qui viennent de migrants maghrébins, notamment des Algériens et des Marocains. Les Algériens ne sont pas en reste, donc les migrants algériens qui au départ fuyaient l'Espagne, considéraient l'Espagne juste comme un point de passage, c'est une nouvelle mode. Ils quittent massivement la France pour aller vers l'Espagne, massivement peut-être entre guillemets, puisque il n'y a pas de statistiques claires encore une fois. La police espagnole qui est citée dans ce même article de Equinox Magazine explique qu'à Irún, au niveau de la frontière franco-espagnole, côté basque, les agents estiment que cela pourrait se produire à court
terme, à tout moment, des migrants en provenance de France ou d'autres pays européens pourraient franchir la frontière vers l'Espagne. Les autorités espagnoles ont été alertées, une alerte maximale, mais ils constatent déjà que les passages vers la France diminuent, tandis qu'un nombre croissant de migrants choisissent de rester en Espagne. Ça signifie que beaucoup de migrants ont compris que c'est mieux pour eux de rester en France, de rester en Espagne, et de ne pas aller en France, parce qu'en France, il n'y a pas le même dispositif. Ce dispositif de régularisation des sans-papiers, il est inédit en Europe, et l'Espagne offre un avantage considérable. Donc, d'après d'ailleurs les informations que nous avons pu obtenir auprès de plusieurs sources, effectivement, il y a pas mal de migrants algériens. Certains, d'ailleurs, il y a des réseaux se sont constitués, des réseaux de passeurs se sont d'ailleurs constitués pour profiter de ce nouveau phénomène de migratoire inversé, on va dire, c'est-à-dire des migrants qui quittent la France pour aller, des migrants algériens qui quittent la France pour aller se réinstaller en Espagne pour tenter d'obtenir les papiers de résidence. Il y a des passeurs qui offrent une course de 250 € depuis Paris, Lyon, Marseille pour ramener, pour prendre pour embarquer des migrants algériens parce qu'on est pour déjouer les points de contrôle au niveau des frontières franco-espagnoles. Et c'est des passeurs qui connaissent les heures précises de la mise en place des points de contrôle de la police aux frontières françaises et espagnoles, qui ont renforcé les contrôles au niveau que ce soit du côté du Pays Basque espagnol ou français, ou du côté de Perpignan, ou du côté de l'extrême sud. Dans la frontière franco-espagnole, il y a des points de passage et des points de contrôle très importants au niveau des péages comme au niveau des routes secondaires. Il y a des réseaux de passeurs qui sont spécialisés, donc ils prennent dans un véhicule 4-5 migrants algériens, chacun paye 250 €, ils les acheminent, même y compris la nuit à une heure tardive, vers les grandes villes espagnoles où ils pourront par la suite se réétablir sur le sol espagnol pour pouvoir profiter de ce dispositif généreux et qualifié en tout cas de très généreux par les autres pays européens, qui est unique en Europe pour régulariser des milliers de sans-papiers. Ce dispositif, je rappelle, il a des réglementations et des conditions très précises. En résumé, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier, quelles sont les conditions nécessaires pour bénéficier de cette régularisation en Espagne? Il faut résider en Espagne de manière continue pendant au moins 5 mois, avant le 31 décembre 2025. Et il faut ne pas avoir un casier judiciaire, ni en Espagne, ni dans son pays d'origine. Il ne faut pas être un criminel ou un délinquant, etc. Ne pas représenter une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Être déjà présent sur le territoire espagnol en situation irrégulière avant 2025. Être déjà présent, ça on l'a dit, et c'est ça les 4 conditions importantes. Résider en Espagne au moins pendant 5 mois de manière continue avant le 31 décembre 2025. Ne pas avoir un casier judiciaire sali ou sale ni en Espagne ni dans le pays d'origine. Ne pas représenter une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, et être déjà présent sur le territoire espagnol en situation irrégulière. Par la suite, il faut confectionner tout un dossier, etc. et se rapprocher de l'administration espagnole, payer des frais. Une fois déposée, la demande est traitée en 3 mois maximum. Ensuite, il y aura une notification par mail ou par courrier. En cas d'approbation, un rendez-vous au commissariat pour la prise d'empreinte et d'émission de la carte de séjour est donné aux migrants algériens. Et par la suite, le séjour de du migrant algérien sur le territoire espagnol et en Europe va devenir totalement légal. Il faut donc déposer la période pour le dépôt des demandes, c'est depuis début avril 2026 jusqu'au 30 juin 2026. Donc il ne faut pas rater les délais. Et il y a les bureaux des étrangers qui sont dans toutes les provinces espagnoles qui peuvent renseigner et accueillir les migrants intéressés par cette procédure. Il y a un dispositif, il y a un site internet qui a été mis en place. On peut télécharger les formulaires pour remplir le dossier ou sur internet ou en se déplaçant au niveau de ces bureaux étrangers. C'est que les Espagnols ont vraiment mis un dispositif très strict et très clair, et pas complètement. Il est strict à la fois, mais pas du tout compliqué. Vraiment pas compliqué. D'ailleurs, il n'y a pas de frais spécifiques pour cette procédure exceptionnelle. Il y a des taxes administratives standards pour les permis de séjour, environ 15-20 € pour la carte espagnole qui pourrait s'appliquer. Donc c'est vraiment unique en Europe. 15-20 €, tu as la carte de séjour, si tu as le casier judiciaire, si tu peux prouver que tu résides en Espagne depuis plus de 5 mois, si tu es haraga,
si tu as fait une demande d'asile ou si tu as, par exemple, si tu es clean, si tu n'as pas de casier. Franchement, les Espagnols insistent beaucoup sur le casier judiciaire. Le casier judiciaire et ne pas représenter une menace pour l'ordre public et être présent sur le territoire espagnol. D'ailleurs, c'est justement, il faut faire très attention. Nous allons vous montrer maintenant un autre document, c'est l'article d'El Mundo. Alors, il y a des Algériens et des Algériens qui n'accomplissent pas les démarches comme il se doit. Et ces Algériens et Algériens pensent qu'ils peuvent tromper la vigilance des autorités espagnoles. Et bien, il y a un réseau récemment, comme le montre cet article d'El Mundo, que vous pouvez voir à l'écran. 4 ressortissants algériens qui ont eu des antécédents judiciaires dans leur pays ont été interpellés par les services de sécurité espagnols alors qu'ils tentaient de régulariser leur situation administrative au moyen de documents falsifiés. Donc voilà, il y a des malins, il y a des haragas algériens qui ont des casiers judiciaires en Algérie ou qui ont fait des conneries en Algérie, qui ont commis des crimes ou des actes de délinquance. Ils ont présenté aux autorités espagnoles des documents falsifiés. Et ben ils ont été rapidement repérés. Et l'article d'El Mundo en parle de façon assez claire et précise. Donc je demande aux autorités, à nos compatriotes et aux ressortissants algériens de faire très attention. Les autorités espagnoles arrivent à vérifier les informations. Et ben, comment ils font? Ben, très simple. Les autorités espagnoles contactent les autorités algériennes. Donc, dans le cas précis de ces 4 Algériens, selon les révélations d'El Mundo, ils se sont présentés au commissariat d'Alicante pour s'informer sur le processus de régularisation. Ils ont fourni des certificats d'antécédents pénaux de leur pays, affirmant qu'ils n'avaient aucun dossier judiciaire, sauf que la police espagnole, via l'unité centrale des réseaux d'immigration illégale des faux documents, UCRIF, la police espagnole a une unité dédiée à la vérification des documents c'est une unité qui relève de la direction en charge de l'enquête sur les réseaux d'immigration illégale et clandestine. Donc la police espagnole a vérifié ces documents auprès des autorités algériennes via Interpol, parce qu'Interpol, elle relie la police espagnole à la police algérienne, et il s'est avéré que les certificats étaient falsifiés et que ces individus, donc avaient commis des délits en Algérie, ils ont été arrêtés pour falsification documentaire et le tribunal d'Alicante a ouvert une procédure judiciaire contre eux, donc ils risquent non pas d'obtenir un permis de résidence ou une carte de séjour, mais au contraire d'obtenir une condamnation à la prison ferme en Espagne. Donc il faut faire très attention, très attention. C'est pour ça que les consulats généraux d'Algérie à Alicante est submergé, des centaines de personnes chaque jour, donc majoritairement des Algériens en situation irrégulière, essaient d'obtenir tous les papiers nécessaires, notamment le casier judiciaire qui doit être légalisé au niveau du consulat d'Algérie à Alicante ou légalisé au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères. Donc faites attention aux faux papiers et aux réseaux faussaires qui peuvent abuser de la naïveté des migrants algériens. Ça peut finir très mal pour vous. Un coup d'œil sur les statistiques, vous allez voir un document que nous allons vous montrer maintenant, un tableau, parce que les autorités algériennes ne cessent de dire et de nier que la harga est un phénomène de masse. Voilà, ils nous font croire que la harga n'est pas un phénomène de masse, que c'est un acte isolé comme le dit la revue Jish. Regardez ce tableau Excel, ça résume uniquement, je parle de l'Espagne, tableau Excel, vous allez voir à la première position les migrants algériens durant les 6 premiers mois de l'année 2025, de janvier 2025 jusqu'à juillet 2025, il y a eu 4099 Algériennes et Algériens qui ont été identifiés, recensés par les autorités espagnoles comme étant des migrants récemment arrivés sur le sol espagnol par la voie de l'immigration clandestine. C'est un record. Regardez le tableau. Les Algériens occupent la première position. La deuxième position, c'est les Somaliens. 1190 arrivées de migrants somaliens sur le sol espagnol durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Ensuite, les Marocains, 593 Marocains qui sont arrivés sur le sol espagnol durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Donc les Algériennes et Algériens représentent pratiquement, leur nombre est 10 fois supérieur au nombre de Marocains et Marocains qui arrivent illégalement sur le sol espagnol, et ce depuis depuis les premiers 6 mois de l'année 2025. Les Algériennes et les Algériens ne sont pas uniquement nombreux en Espagne. Regardez ce document que nous vous montrons. C'est un document italien en ce qui concerne le début de l'année 2026. Les autorités italiennes
ont fait un document statistique qui a été rendu public par le département de la sécurité publique italien. C'est un document qui compile les statistiques sur les arrivées des migrants par voie maritime et illégale en Italie. Les Algériens, au début de l'année 2026, ils sont la deuxième nationalité, ils occupent la deuxième position en termes de migrants qui arrivent illégalement depuis la mer sur l'Italie. Les Algériens représentent 10%, 10,8%, presque 11% des arrivées totales au mois de février depuis le début de l'année 2026. Voilà, le document est devant vous et très éloquent. Donc, contrairement à ce que raconte le gouvernement algérien, le régime Tebboune, les haragas algériens n'ont pas envie de rentrer chez eux. Les Algériennes et les Algériens qui sont en Algérie eux-mêmes veulent quitter le pays et tentent massivement de quitter l'Algérie pour aller s'installer à l'étranger. Et ce phénomène migratoire, ce phénomène ou ce fléau de la harga dévoile un malaise, une incompréhension entre la population algérienne et les gouvernements et le régime et les autorités et les dirigeants. Je dirais peut-être même un divorce. Et ce divorce interpelle. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.